Bonjour, alors je sors enfin de ma grotte, il était temps, ça a été un petit peu difficile ce début d'année, un peu comme la fin d'année d'ailleurs, voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, mais bon, passons. Je voulais revenir en vidéo pour vous parler, vous savez, de ces petites phrases qu'on se dit, qu'on se répète et qu'on prend pour vérité, et qui sont dommages parce que ça nous empêche d'avancer, voilà, d'avancer en couture et dans plein d'autres domaines d'ailleurs, mais nous ici on va se concentrer là-dessus. Alors en début d'année, là, j'ai réalisé une petite pieuvre pour ma fille en tricot, parce que je fais un peu de tricot, voilà. Pas aussi douée qu'en couture, mais bon, je me débrouille en suivant des tutos et des patrons, hein. Et donc j'ai suivi le tuto de Fadinou, je vous mettrai le lien dans la description, parce qu'il est vraiment super sympa. Et en fait, en fin de vidéo, elle dit quelque chose qui m'a frappée et que j'ai souvent entendu de par mes élèves, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est cette fameuse phrase qui dit oh, moi, de toute façon, la couture à la main, j'aime pas ça parce que je suis nulle. Voilà. Et en fait, vous dites que vous êtes nul, que vous n'y arrivez pas, et voilà, et vous voulez pas le faire. Alors, moi, ce qui m'embête dans le fait de dire qu'on est nul, quand on est nul, on se dit que d'office, on peut pas s'améliorer, on peut rien faire pour ça, et donc c'est même pas la peine d'essayer. Donc je trouve ça dommage parce que vous vous bloquez peut-être des portes. Voilà. Euh, Pourquoi être nul? Pourquoi vous considérez que vous êtes nul? Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Donc, quand on parle de couture à la main, souvent, on va s'en servir pour faire une couture invisible. Donc, pour vous, c'est nul parce que votre couture n'est pas invisible, parce qu'elle n'est pas régulière. Par exemple, on vous demande de faire des points d'une certaine taille, toujours les mêmes, et vous n'y arrivez pas. Parce qu'on a essayé de coudre droit et que finalement ça part un petit peu de travers. Qu'est-ce que vous pouvez considérer aussi comme nul? Ah oui, bah vous estimez que vos points sont pas jolis, voilà, tout simplement. Vous avez essayé de coudre quelque chose et puis vous trouvez que c'est pas très beau. Donc moi sur la petite pieuvre que j'ai faite, par exemple, c'est pas parfait. J'ai fait deux yeux qui sont pas identiques, hein. J'ai fait une espèce de petite broderie, enfin toute simple, hein, des petits points droits. Et les deux yeux sont pas identiques. Mais finalement, c'est pas parfait, mais ce n'est pas grave, puisque l'idée principale était de faire deux yeux. Les deux yeux sont là, ils ont à peu près la même dimension, et finalement, je m'en contente, d'accord? Alors, pourquoi vous estimez que c'est pas bien et que vous ne savez pas faire? C'est aussi parce qu'on est humain et qu'on est très dur avec nous-mêmes, d'accord? On est souvent en train de se dire que ça doit être parfait, sinon ça ne vaut pas la peine, et ça, c'est quand même très dommage parce qu'on n'a pas tous le même degré d'exigence, d'accord? Quand on se juge, on est très 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 dur envers soi. Essayez de vous dire que c'est pas vous qui avez fait la création, mais quelqu'un d'autre, une amie, quelqu'un de votre famille. Vous verrez que vous serez beaucoup plus tolérant avec le résultat. Vous verrez que vous aurez un œil beaucoup plus gentil, d'accord? Vous verrez le résultat final et moins le détail. Je sais que c'est pas évident, hein, puisque moi c'est mon métier et donc je dois être exigeante, mais en même temps, à un moment, nous ne sommes que des humains. D'accord? Donc on n'oublie pas qu'on n'est que des humains, nous ne sommes pas des machines, donc tout ne peut pas être parfait. Alors, si vous êtes comme moi et que vous aimez quand même approcher la perfection, hein, il faut pas se leurrer, euh, il n'y a que l'entraînement. Je suis désolée de vous le dire, mais la couture à la main, c'est s'entraîner. Plus on en fait et plus on va s'améliorer. Mais à chaque fois qu'on va coudre à la main, on va se concentrer, on va réfléchir à ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on va vouloir faire un point qui fait la même dimension que l'autre, à chaque fois qu'on fera un nouveau point, on va se concentrer. Et on va réfléchir à l'endroit exact où on va piquer son aiguille. D'accord? De même pour faire une couture droite, on va regarder à chaque fois qu'on pique si on est bien en face de l'autre, si on suit bien un trait imaginaire. Si vous ne le faites pas, vous n'arriverez pas à rester droit. D'accord? Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est surtout, on arrête de dire qu'on est nul et on se dit qu'on n'y arrive pas, que c'est pas parfait pour l'instant, mais qu'on va s'améliorer. D'accord? Donc, à très vite et je vous montrerai quelques façons de vous améliorer en couture à la main et à quoi ça peut vous servir. Allez, à bientôt!